La vente de la semaine. Ça se passe à Barcelone, une fois n'est pas coutume. Olivier de Rinxan, bonjour à vous Béatrice de Breuil. Bonjour. Bonjour Emmanuel Prunier. Donc vous tenez une salle de vente qui s'appelle La Suite. La Suite sur C'est Bartas, bien ça, à Barcelone. Et en temps normal, Emmanuel Prunier est commissaire-priseur à Louviers. Mais à Louviers, il organisait de très très belles ventes de haute époque. Et ce qui vous a amené à vous rencontrer, puisque dans votre salle de vente espagnole, vous allez proposer cette vente barcelonaise d'une collection catalane, médiévale. D'art médiéval, oui. On connaît Emmanuel depuis plus de 15 ans. Et chacun a sa salle de vente, mais ce qui est bien, qu'on fait depuis des années, on a commencé à faire des collaborations, surtout en maîtrisant beaucoup sur l'haute époque, sur l'art médiéval, qui est son point fort, bien sûr. Ces ventes sont connues par tout le monde. Et nous, on a focusé aussi toujours sur l'art médiéval. On a commencé à faire des collaborations et en fait, cette fois, on a eu l'appel pour un grand collectionneur de Barcelone qui devait faire sa collection. Et on a fait vite un appel, Emmanuel, il faut faire ça ensemble et on présente le projet. En fait, ça fait des années que vous cultivez cette spécialité. J'ai commencé ma première vente en 1999 et depuis 2 rendez-vous annuels à peu près, qui se sont soldés avec de nombreuses promotions du musées nationaux, avec un trésor national il y a 2 ans. C'était un morceau du tombeau du roi Charles V. Voilà. Vous n'avez pas de problème dans la représentation du divin? Non. En ce qui vous concerne? Non. Voilà. Et d'où viennent ces trésors? Ils viennent des églises. Qui les a volés? Qui les a volés? Alors, on a des histoires. D'abord, il y a des grandes collections. Le 19e siècle est marqué par un attrait tout à fait particulier, que ce soit en France, mais aussi en Allemagne et en Angleterre, pour cet attrait de l'art médiéval. On a des collections qui viennent de collections de chapelles privées, et l'art médiéval a toujours eu un commerce, même depuis la fin du XVIIIe siècle, dans toutes les grandes collections européennes et voire mondiales. Alors, on va trouver des descentes de croix, des piétas dans la vente de Barcelone. On va trouver des panneaux gothiques du 15e, à trouver à Benabarre, par exemple, un grand peintre gothique catalan aragonais qui là maintenant est très cherché, surtout pour les musées espagnols qui cherchent des œuvres parce qu'il y en a très peu. On va trouver des sculptures catalans, castillanes aussi, du 12e, 13e siècle. On va trouver aussi des sculptures en pierre. On a trouvé un chapiteau très intéressant qui est en train de faire une grande découverte parce qu'on peut l'attribuer au maître de Cabestagne. Et on va trouver aussi de l'orfèvrerie, des démons limousins. C'est la petite partie de la vente qui est un peu plus française qu'espagnole, avec une pixide. Ouais. Comment ça se fait que ça se retrouve à Louviers en temps normal avec vous et maintenant à Barcelone? À Louviers, il n'y a pas, Mendes France, il ne collectionnait pas la haute époque. L'aventure commence en 99 avec une découverte, une collection rouennaise très importante. Et de cette première vente est né tout un réseau, tout un ensemble de collectionneurs. À cette époque-là, le marché était tombé un petit peu en désuétude. J'ai repris le flambeau et pendant quelques années, 4 ou 5 ans, j'étais un peu leader. Aujourd'hui, ça s'est un peu ouvert. Tout cela donnera donc cette très belle vente de haute époque la vente est absolument à Barcelone. Magnifique. Le 19. Dans un endroit qui s'appelle La Suite. Subastas, ça veut dire vente aux enchères en espagnol. Oui. Emmanuel Prunier et Béatrice Dubreuil, merci beaucoup à vous nous avoir fait entendre un petit peu cette accent qui sent le soleil. Restez avec nous, chercheur d'art Olivier de Rinxan, ça continue juste après le rappel de l'actualité dans Golux Paris. À tout de suite.